Go renta les achats Dior. Alors, je suis un petit peu une consommatrice Dior. Bah, il se trouve que ça fait maintenant un petit moment que je n'achète plus chez Make Up Forever, MAC et compagnie. Et j'ai jeté mon dévolu sur Dior Last Year. Et cette année, je mets un peu plus le Natasha Denona maintenant qu'il est à ma teinte. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un truc un peu différent. Je vais faire une vidéo full achat Dior, c'est-à-dire full Dior. Je voulais faire le contouring, mais celui-là, j'arrive vraiment pas. Donc il va rentrer dans le tiroir. Je vais vraiment faire un teint genre 45, 40. Tu as 40 ou plus, tu veux te faire un teint frais. Je ferai juste une entrée. J'ai pas d'anti-cerne Dior. J'ai pas vraiment de cerne, mais je ferai une petite correction avec la touche éclat. Donc là, je vais aller mixer deux produits qui ne sont pas à ma teinte. Lui, c'est ma teinte. Lui, ça ne l'est pas. Donc lui, c'est le Forever Glow Star Filter qui est un illuminateur de teint. Et lui, c'est celui que j'ai mis tout l'hiver dernier, je l'adore. C'est le Forever Skin Glow. Donc si tu es comme moi à aimer le confort et la couvrance, vraiment c'est genre pépitas bananas. Je vais mixer le tout. J'ai commencé à appliquer. Et j'ai acheté des éponges sur Amazon. On va renter les éponges. C'est une éponge qui se présente comme ça. Ça coûte que dalle. C'est pas un beauty blender, c'est un peu différent. Et j'aime beaucoup comment ça applique le produit. Je trouve ça rapide, efficace. Je suis un peu une feignante. J'aime quand ça va vite. Et j'aime bien le bruit aussi. J'avoue que j'aime bien le bruit que ça fait. Un petit peu le... Et je finis le teint et on se prend après. Donc le teint c'est fait, clairement. En vrai, j'ai pas vraiment besoin de corriger le cerne, mais si j'avais à corriger le cerne, c'est ce que je ferais. Je prendrais mon touche éclat numéro 3, qui a un ton un peu pêche. Et j'irais juste en coin interne et ici, en fait, là où il y a la couleur. Si tu as un vrai cerne, c'est autre chose. Il faut aller corriger. Mais là, j'ai pas un vrai cerne. J'ai fusillé mes pinceaux. Il faut que je les recolle. Je les ai laissés tremper un peu trop. Résultat, ça a bouffé la colle. Faut pas laisser tremper les pinceaux, les filles. Vraiment, je me mets au coin interne et je corrige vraiment que l'intérieur. Voilà. J'ai bien dormi. Ça fait plusieurs nuits que je dors bien. Mais vraiment très très bien. Résultat, les cernes ont disparu. Moins de stress égale meilleur sommeil. Je vois que ma déconnexion d'Instagram commence à faire ses effets. J'ai enfin récupéré mon spray préféré chez Keune. J'ai pas les cheveux bouclés naturellement, les filles. Ça, je vous expliquerai ultérieurement, mais ça, c'est mon addiction, ce produit. Littéralement une addiction. J'adore. Allez, on va fixer tout ça. On va d'abord faire le blush. On va utiliser ces trois produits pour mettre de la couleur. Petit 1, le gloss, le blush, c'est le Candy. Je vais aller. On est généreux parce que je n'ai pas forcément utilisé de bronzer, donc on peut vraiment amener de la couleur. Je fais gaffe parce que sur vidéo, ça fait toujours plus fade. Et en vrai, après, je finis avec des joues rose bonbon, c'est juste pas possible. Par-dessus le Candy, je vais mettre le Rosy. C'est vraiment un teint frais. Quand on arrive dans les âges où je suis, la fraîcheur est de mise. Plus vous allez amener de la matière et aller à la truelle, plus vous allez faire votre âge. Non pas que c'est un drame de faire son âge, loin de là. Mais si on peut avoir un teint frais, glowy, lumineux, rebondi, c'est plus sympa. Mais pour ça, il ne faut pas skipper la skincare. Parce que clairement, là, sans la skincare, mon teint, il n'est pas comme ça. Voilà. J'en mets vraiment, vous voyez, je mets très peu de produits à chaque fois. L'idée, c'est vraiment d'amener comme si ça venait de l'intérieur, l'éclat. Un teint, on dirait santé. Voilà. Je termine avec l'highlighter. Alors lui, ça a été l'achat pas inutile. Parce qu'autant
les glosses brillants, machin, c'est de la merde. Autant ça, franchement, dans la collection de Noël, si j'avais dû, finalement, si on revient en arrière, c'est le seul truc que je regrette pas. Il est magnifique. Il est merveilleux. Voilà, j'ai pas d'autres mots, il est merveilleux. Et il est moins cher que les rouges à lèvres, c'est ça le fou. Le truc fou dans l'histoire. Je vais fixer avec ma poudre de fixation de chez Dior. La teinte c'est fer. Je reviens un petit peu partout où je veux un peu contrôler la brillance. Vous voyez la différence quand vous mettez la poudre et de l'autre côté? Ça remonte, ça va aller flouter certains endroits. Cette poudre, elle est canon, juste, on ne se rend pas compte de la quantité qu'il y a dedans, mais je crois que c'est un bon achat finalement. Je l'ai acheté cet été et je ne regrette pas du tout. Par contre, il n'y a pas de vraie teinte claire. Parce que là, je suis quand même pas sur une teinte claire, moi. Donc, si tu as un vrai teint de lait, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas une vraie teinte pour les teints plus clairs que moi. Mais elle fiche pas, elle sèche pas le teint. Donc elle est méga ok, teint mature. J'aime beaucoup. Je l'ai mis tout l'été et je continue à la mettre. Là, ça se voit pas, mais vraiment, j'ai du blush. C'est juste que là, j'ai une lumière qui fait qu'on voit moins. Mais très sincèrement, là, mon teint, il est canon. Très naturel, très genre soft make-up. J'aime beaucoup. Et je termine sur, en ce moment, vous allez voir passer sur les réseaux le Saint-Laurent en burgundy. Les filles, commencez pas à investir une telle somme d'argent dans un mascara si vous n'avez pas les sous. Les influenceurs l'ont eu gratuitement, je le rappelle, au cas où vous n'avez pas encore la notion de ça. Si vous n'avez pas les finances et que vous voulez un mascara burgundy qui fait le même taf, Sephora. Il est moins rouge, il est beaucoup plus portable et il fait grave le taf les filles. Vraiment, ça fait des mois et des mois que je l'utilise comme avec le bleu. Et pour avoir un Saint-Laurent vert, parce que c'était la seule couleur que Sephora faisait pas, je peux vous affirmer qu'il ne changera pas vos cils. Je vais le dire, je vais le répéter doucement. Le Saint-Laurent ne va pas changer vos cils. Vous allez juste vous alléger de 30 à 40 €, parce que selon si vous allez avoir une réduction ou pas. Voilà. Donc, allez chez Sephora, prenez le Sephora, comme ça au moins, vous allez avoir l'effet. Il est très beau. Faire sortir les yeux marrons, les yeux verts, les yeux, même les yeux bleus, parce qu'on a le rouge dedans. Il est ok, tout couleur d'œil. Ça fait de suite ressortir mon œil plus clair, mais n'allez pas mettre 40 balles. Ok? Tu likes, tu partages, tu commentes, tu fais vivre un peu ce post. Je demande pas de la monétisation, je demande juste un peu d'attention. Je n'attends plus grand chose après mon échec sur Insta, mais je me dis pourquoi pas TikTok. Allez,